Comment mieux gérer son temps lorsque l'on est parent? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel et je vous accompagne dans votre quotidien justement pour lui remettre du sens et faire en sorte que vos actions quotidiennes servent vos priorités de vie et vos valeurs. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de vous donner 3 conseils pour pouvoir vous aider dans votre quotidien de parent à mieux gérer votre temps. Parce que peut-être que vous avez l'impression de courir tout le temps, que c'est une course perpétuelle et que à la fin de votre journée, vous n'avez pas arrêté de faire des choses mais que pourtant vous êtes frustré. Vous n'avez l'impression de n'avoir pas accompli les choses principales. Et si c'est votre cas, si vous vous sentez frustré, eh bien sachez que ces 3 conseils vont vraiment vous aider et c'est des conseils que je me suis appliqués moi-même en tant que maman pour pouvoir justement retrouver de la sérénité dans mon quotidien et pouvoir terminer ma journée en étant satisfaite et plus frustrée. Alors le premier conseil justement que je peux vous donner, c'est de réduire le nombre de choses que vous vous donnez à faire dans une journée. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que quand on est maman ou même papa, on peut avoir tendance à se faire une to-do list, vous savez, avec toutes les choses qu'il y a à cocher. Et on a beau cocher des choses, cette to-do list n'arrête pas de s'allonger. Et c'est très frustrant parce qu'à la fin de la journée, on coche, mais on en rajoute. Et du coup, on finit sa journée. On a fait plein de choses et pourtant on se sent frustré, insatisfait. Donc le conseil que je vous donne, c'est de réduire le nombre de tâches que vous allez faire dans votre journée. Et pour ça, je vais vous inviter justement, c'est le deuxième conseil, à choisir 2 ou 3 tâches maximum que vous devez faire dans votre journée. Et bien sûr, ces tâches, je vais vous inviter à prendre des tâches dans des domaines différents de votre vie. C'est-à-dire, ne choisissez pas 3 tâches sur le travail, 3 tâches sur votre vie de famille ou 3 tâches juste pour vous, bien que ça m'étonne que vous ne choisissiez que des tâches pour vous, parce qu'en général, quand on est parent, on a plutôt tendance à se reléguer à la fin. Donc, ce qui est important, c'est de prendre une tâche dans différents domaines de vie, justement pour vous permettre à la fin de votre journée d'être satisfait, d'être rempli. Parce que si vous ne faites que des choses pour votre travail, à la fin de votre journée, vous allez vous dire « Oh là là, j'ai rien fait pour moi ». Si vous faites que des tâches pour votre famille, ça peut être la même chose. Vous dire « Bon, je me suis occupée de mes enfants, mais en fait, j'ai rien fait pour moi ». Et vous ne vous sentez pas bien. Donc, prenez une tâche sur différents domaines de vie. Et pourquoi je vous dis uniquement de choisir 2 à 3 tâches pour une journée? Tout simplement parce que ces tâches, vous allez réussir à les réaliser. Quand il y a moins de tâches, on arrive à les faire. Donc, vous choisissez les tâches les plus importantes, celles qui comptent le plus pour vous. Et vous allez voir qu'à la fin de votre journée, vous aurez réalisé ces 3 tâches. Et le fait d'avoir réalisé ces 3 tâches, vous allez vous sentir content ou contente. Vous allez vous dire, mais j'ai réussi. Au lieu de regarder tout ce qui n'a pas été fait, vous allez pouvoir vous focaliser sur ce que vous avez réussi à faire justement. Et vous vous rendrez compte qu'au fur et à mesure, en vous fixant moins de tâches, vous allez réussir à faire ces tâches-là. Et il vous restera du temps pour d'autres. Donc, s'il vous reste du temps, c'est du bonus. Donc, au lieu de vous focaliser comme avant sur la to-do list et tout ce qui reste à faire, tout ce que vous n'avez pas fait, vous allez vous focaliser sur les 3 tâches que vous avez réussi à faire. Vous êtes content et vous allez même vous rendre compte que vous arrivez à en faire plus. Donc, c'est beaucoup plus valorisant et on se sent beaucoup mieux à la fin de la journée. Et enfin, le 3e conseil que je peux vous donner, c'est bien sûr quand vous réalisez une tâche, de rester focalisé sur cette tâche. Ne vous dispersez pas, ne faites pas plusieurs tâches à la fois. Une chose à la fois, sinon on s'éparpille et du coup rien n'avance. Alors j'espère que ces conseils vous ont aidé, que vous allez les mettre en application dès maintenant. Et si c'est le cas, je vous laisse mettre en commentaire sous la vidéo par quelle tâche vous voulez commencer demain. Et si jamais vous ressentez que vous avez des difficultés pour pouvoir choisir les tâches, que vous ne savez pas par où commencer, comment filtrer, comment vous recentrer sur vous, eh bien, je vous invite à cliquer sur le petit i juste en haut de la vidéo pour accéder au questionnaire que je vous ai préparé afin d'obtenir un bilan personnalisé avec moi et qu'on puisse voir ensemble les solutions que je peux vous apporter pour vous permettre de vous sentir mieux, plus épanoui et plus satisfaite de vous à la fin de la journée. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit rond juste en bas de la vidéo pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos directement dans votre boîte mail. Et puis si vous le voulez bien, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Très belle journée!